Coucou les beaux magiciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et je viens vous présenter le tarot des chats païens aux éditions Los Scarabeo. Voilà, et c'est de Magdalena Messina. Attendez. C'est Messida ou Messina? Je sais pas, c'est pas très bien écrit. La police d'écriture est spéciale. C'est Magdalena Messina et Lola Airaghi. Voilà. Donc le tarot des chats païens. Voilà. Alors je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est vraiment ici une impression à chaud que je vous donne. Je sais que c'est très rare. Généralement, j'ai déjà utilisé les jeux. Ici, on me l'a envoyé. Les éditions, oulala, je suis en train de skater, vraiment, on peut le dire, en bon belge. Je suis en train de faire des bêtises, voilà. Bon, on va essayer de réparer ça. Ok. Oui, donc d'habitude, j'ai le temps d'utiliser. Ici, non, c'est une impression à chaud. Bon, ça change. Du coup, vous aurez mon impression à chaud et donc les cartes sont encore dans l'ordre. Alors, Los Scarabeo, on a un petit livret, hein, comme d'habitude. Je viens vous le présenter en premier et puis on s'occupera des cartes. Alors, le tarot des chats païens. Alors, c'est vraiment ici, on a une introduction avec les chats hein, qui sont là depuis l'Antiquité, tout simplement. Donc, ils disent que si vous n'êtes pas passionné de chats, permettez-moi de vous rappeler que ce sont des créatures magiques et mystérieuses. Un peu comme la grande prêtresse, il paraît qu'ils savent beaucoup plus que ce qu'ils le laissent croire. Dès l'Antiquité, l'homme a associé les chats aux divinités, comme Bastet, la déesse égyptienne qui avait justement des traits félins, etc., etc. Donc cette petite introduction sur les chats. Puis on a des propositions de tirage. C'est très simple, hein, vraiment, le livret est très très simple. Disposition du pentacle, disposition de la pêche. Et puis on est déjà aux arcanes majeures et on a vraiment un petit quelque chose. Par exemple, là je prends les amoureux. Prenez une décision qui réjouit votre cœur. Sachant avoir fait le bon choix, vous vous sentirez comme si vous étiez amoureux, c'est-à-dire fort et heureux, mais parfois aussi effrayé et vulnérable. Et on a la carte renversée, ne pas aller dans le sens de ce que dicte son cœur, justement. Donc voilà, c'est comme ça pour le reste. Et c'est un peu pareil aussi pour les arcanes mineurs. Donc on commence avec la suite des coupes. Je vais prendre par exemple 10 de coupe, une maison heureuse, carte renversée, montrer aux autres un faux visage. Voilà, donc c'est très 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 succinct au niveau des explications. Voilà, ça se termine même, voilà, comme ça. Donc très succinct. Voilà, comme ça, vous savez ce qu'il en est pour le livret. On ne s'attarde pas dessus 20 000 ans, n'est-ce pas? Vous me connaissez. Simple et efficace. Alors ici, on a vraiment une taille de tarot très standard. Hein, Los Scarabeo, on sait les tenir en main. Moi, j'aime bien cette taille-là. Et puis, on n'a pas de bordure. Non, on dirait en fait un peu comme ça, mais non, on n'a pas de bordure et c'est génial. Et alors, le dos des cartes, c'est, voilà, le sphinx. Le chat, enfin le sphinx, voilà. Du coup, c'est parti, elles sont dans l'ordre, donc on va commencer par les arcanes majeures. Je vais peut-être un peu me rapprocher, et donc là, nous avons le fou. Alors, je peux vous dire qu'elles ont un côté un peu comique pour certaines, et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je l'ai quand même parcouru hein, avant de vous faire cette review. Et il y a un côté mignon, par exemple, là, l'impératrice, on ne peut pas ne pas craquer, j'ai envie de dire. Puis l'empereur, voilà, on a tout type de chat, c'est ce que j'aime aussi. Ça c'est sympa pour ceux qui aiment les chats. Voilà, vous ne serez pas déçus. C'est un jeu que, celle-là elle me fait rire, tiré par deux différents pans. Très très belle carte aussi. Je ne sais plus ce que j'allais dire avant du coup. C'est un jeu que je voulais déjà prendre quand il est sorti en anglais il y a très très longtemps parce que c'est pas un jeu qui date de maintenant. Hein. Ici, il a sorti en français. Elle vient de sortir, mais c'est un jeu qui existe depuis longtemps, hein, de Pagan Cat Tarot. Et c'est vrai que je me suis jamais penchée dessus plus que ça, pourtant je l'aime vraiment bien. Je l'aime vraiment bien. Après, j'aime vraiment bien les chats aussi. Donc là, on voit qu'il est en train de faire des sottises, notre pendu.
Donc, je trouve que c'est très bien représenté. Ça suit vraiment le rider. La carte de tempérance est magnifique. Elle relâche le poisson. Euh, alors là, la carte du diable est assez comique, moi je trouve. La tour, bon, bah, c'est jamais une carte sympathique, hein, on est d'accord. Alors, d'ailleurs, j'ai eu la tour, petite anecdote, il n'y a pas longtemps, mais ce ne m'était pas destiné en fait directement. Et en fait, il y a eu ici en Belgique euh, deux jeunes hommes qui ont foncé ivres sur une communauté de Gilles et de personnes qui préparaient le carnaval ici, pas loin de chez moi. Et ils ont fait 6 morts et 10 blessés graves. Donc voilà, j'ai su, voilà, je me suis dit, après dans ma journée, ben tiens, voilà, c'est pas relié à moi, mais voilà, ça m'a touché quand on me l'a dit. Donc voilà. Le soleil, magnifique. Le jugement et le monde. Et on en a terminé avec les arcanes majeures. L'as de coupe, moi j'adore, c'est trop beau. Franchement, c'est un deck qui est super mimique et limite aussi comique, je trouve. Euh, voilà. 4 de coupe. Le 5, vous voyez, il représente vraiment le rider. Donc le 6, il est trop mignon. Trop mignon. Le 7, il est trop comique. À quoi il rêve, les choix possibles. Ah, est-ce que je vais m'amuser avec une boule de laine? Est-ce que je vais m'installer sur mon coussin confortable? Ou encore, est-ce que je vais aller jouer dans la rivière et choper un poisson? Est-ce que je vais aller déguster mon bol de lait? Soit dit en passant, le lait, c'est pas bon pour les chats. Ou leur mélanger avec de l'eau et mettre un peu de lait. À jouer avec les plantes ou attraper une souris ou trouver une femelle. C'est comique, franchement, c'est sympa comme tout, comme jeu. Et si vous n'avez pas envie voilà, de vous retrouver, j'ai envie de dire, avec un jeu Rider avec des êtres humains, voilà, que vous avez envie de partir sur des animaux et que vous aimez bien les chats, ça peut être un jeu qui peut vous convenir. La tortue, oh, sur la tortue, mon Dieu, trop cute. Euh, notre reine, du coup. Ah, ben zut, la reine. Ah oui, c'est les aléas du live, hein, ça les amis. Et oh, bon tant pis. Voilà, la reine de coupe et le roi de coupe. Donc on retrouve vraiment la symbolique. J'espère que vous voyez bien, que j'ai pas trop rapproché, que vous voyez bien. Le symbolique du rider, je crois que ça fait 3 fois que je le dis, vous avez compris. Donc on passe au pentacle, l'as, le 2 de denier, le 3 super comique aussi. Alors quel est notre plan pour aller choper la souris qui va sortir de ce trou? Le 4 de denier, je garde tout pour moi. Le 5, le 6, le 7, je peux y arriver, encore quelques efforts. Le 8, le 9, on y est arrivé. 10, bonheur total. Si notre page. Alors ils sont souvent sur des autres animaux, hein. J'ai remarqué dans ce jeu, ici on a un bouquetin, euh, ou une biquette. Une biquette plutôt, hein. Donc voilà, je trouve ça comique comme tout. La reine et le roi, très fier ce roi d'avoir accompli tout ce qu'il a accompli. Ensuite, on va se retrouver avec les bâtons. Voici l'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4 avec la célébration, c'est trop mimi. Ouh, le 5, bataille. On entend des fois dans les rues, hein, quand ils se disputent. Le 6, victoire. 7. Les 8 de bâton. 9. Le 10. Si je vais un peu trop vite, n'hésitez pas à faire pause, hein, évidemment.
Le page de bâton est très comique et j'aime bien que ce soit avec les pyramides justement. Là, du coup, le chat, le cavalier est sur un renard, plutôt comique aussi. Oh, la reine, elle est toute belle, j'adore. Et notre roi bien installé confortablement. Ensuite, nous passons aux épées. Dernière suite. Ah bah du coup, a dû prendre ce chevalet là. Le 2, il est super, le 2, je l'aime bien. Bon, le 3. Et ça va, c'est pas une image cruelle, j'ai envie de dire. Donc, enfin, cruelle. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On n'en voit pas un chat qui meurt sous une voiture ou ce genre de choses. Le 4. Le 5 d'épée. Le 6, je le trouve comique. Le 7. Le 8 est très bien réalisé. Le 9. Le 10. Le page d'épée. Fait penser à Cookie, le chat de ma sœur. Et là, il est sur Edwige, le cavalier. Nous avons notre reine d'épée, hein, voilà, avec Edwige plus que fatiguée. On la reconnaît pas. Et évidemment, notre roi. Donc voilà, écoutez, moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve en même temps mignon et comique. Et c'est un jeu que j'ai hâte d'utiliser. Voilà, j'ai hâte de l'utiliser, vu que comme je vous l'ai dit, je peux pas vraiment vous dire dans les lectures ce que ça donne, mais comme il suit le rider, je ne pense pas que, enfin voilà, que ce sera difficile, hein. Clairement, on voit les choses bien clairement sur les images, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, dans les commentaires, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir et puis ça me donne envie de continuer à faire des vidéos, bien sûr, de continuer de partager, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.